Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une courte vidéo pour vous transmettre un message rapide. Euh, pour ce faire, on va utiliser un nouvel oracle que j'adore, l'oracle des arbres médecine, qui est magnifique, qui m'a été offert avec 49 cartes. Je vais vous montrer quelques cartes. Alors déjà le dos de deck, je le trouve magnifique. Et puis voici les cartes alors avec la lumière. Mais je les trouve tellement belles. Enfin, vous avez déjà dû voir, parce que j'ai dû l'utiliser dans d'autres vidéos. Mais voilà, donc pour faire votre choix, je vous laisse choisir parmi 1, 2, 3 et 4. Et donc à chaque fois, il y aura une carte des arbres médecine. J'ai pris une carte de tarot, du tarot du corbeau. Alors j'aime bien le sortir en hiver, celui-là. Automne-hiver. Et à la fin, vous aurez à chaque fois un petit message des êtres élémentaux. Ah oui, et puis il y a aussi un tea leaf qui est juste en dessous. Allez, c'est parti. Groupe numéro 1. Alors, vous avez l'appel de l'âme. Prenez votre envol pour un nouveau départ avec, parfait, la 10 de bâton et la victoire. Magnifique. Alors, groupe numéro 1. Qu'est-ce que ça raconte? On va les mettre là. Groupe numéro 1, vous voyez, hein, là vous avez deux oiseaux qui, donc là c'est un aigle, ici un corbeau, des oiseaux qui sont très intelligents, qui sont en train de s'envoler. Et là je pense que lui, il s'envole pour aller déposer tous ses poids, tous ses sacs, toutes ses problématiques qui ont été réglées, résolues, et ceux qui ne l'ont pas été, là où ça doit être, c'est-à-dire au fin fond des abîmes. C'est bon, stop, c'est fini, je m'en vais, je prends mon envol en gros, c'est ça. Et, euh, et ce qui me fait dire ça aussi, c'est ce bleu, donc il y a un passage d'émotion qui se fait aussi. C'est pas que ces problématiques-là n'existent plus, ni qu'elles ont toutes été dépassées, mais par contre, émotionnellement parlant, elles ont fait leur chemin. Émotionnellement, elles ne sont plus... euh, euh, overwhelming, comment on dit ça? C'est-à-dire elles prennent plus trop d'espace pour vous. Voilà, elles sont alignées avec qui vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire que vous ne les reniez pas, vous les niez pas, mais elles ne vous contrôlent plus. Voilà, c'est ça le truc. Là, on est, pour le groupe numéro 1, on est en train de vous dire que soit vous êtes sur ce chemin-là, soit on vient vous confirmer que vous êtes prêt pour prendre ce nouvel envol, ce nouveau départ. Et c'est votre âme qui littéralement l'appelle, quoi. Et en plus, vous voyez, les deux oiseaux se dirigent vers le même sens et ils se dirigent vers la victoire. Voilà, groupe numéro 1. C'est un très beau message, dis donc. Alors, on va aller voir ce que vous racontent les êtres élémentaux pour le groupe numéro 1. Merci. Les nymphes t'invitent à t'aimer comme tu es. Tu es une personne merveilleuse. Voilà. Là, vous êtes là. Là, vous êtes prêts à vous aimer tel que vous êtes. C'est votre âme qui vous appelle à vous envoler tel que vous êtes. Ce qui vous mène vers la victoire, je le rappelle. Voilà, groupe numéro 1. Allez, on passe au groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre médecine des bilans d'automne. Ah, parfait, on rentre dans l'hiver, donc il est peut-être temps de faire le bilan de l'automne. Et un retour à soi pour faire un point s'impose. Parfait avec l'hiver aussi. Ok, donc on est sur un magnifique arbre qui représente l'automne. Qu'est-ce qui... Alors, il y a deux choses. C'est soit là, on vous pousse à ralentir cet hiver, ou les 3 prochains mois, peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo. Soit là, on vient chercher qu'est-ce qui a... quel bilan vous avez fait sur vos mois d'automne. Si vous avez pris le temps de faire un bilan introspectif par rapport à vous-même, il est peut-être temps de le notifier clairement. Ok. 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 Et en fait, cette carte de denier, pour moi, elle vient confirmer en fait que j'ai l'impression que cet automne, c'est comme si vous avez fait un grand ménage de printemps. C'est comme si vous aviez vraiment pris le temps
de voir ce que vous vouliez garder pour vous ou pas, ce genre de choses. Et en fait, vous vous êtes sûrement un peu retiré du monde et peut-être que ça vous tracasse un peu d'y retourner. Et là, on vient vous dire, non mais on s'en fout en fait. Et ceux qui pensent du bien de toi, c'est ceux qui ont encore leur place dans ta vie. Si vous avez pris un temps de retrait et que vous n'avez pas vu grand monde, ce genre de choses, ou que vous avez besoin de le faire, n'angoissez pas de vous retrouver peut-être seul. Parce que là, on est en train de vous dire, non, c'est une force déjà, c'est une bonne chose pour toi. Un retour à toi s'impose. Tu as besoin de faire ce point-là. Et, et c'est comme ça que tu aimeras encore mieux les autres, en fait. Et ceux qui l'auront compris, bah, tant mieux, ils seront encore là. Et pour le reste, ben, tant pis, c'est qu'ils font plus partie de votre chemin, tout simplement. Donc à vous de voir. C'est soit vous l'avez fait là sur les mois d'automne, soit on vous pousse là à le faire sur cet hiver. Allez, un message des êtres élémentaux pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2, merci. Ah, je suis tombée sur le même message que le groupe numéro 1. Donc les nains vous invitent à vous aimer tel que vous êtes. Ça se ressemble. Hein. On va vous prendre un autre message. Hop, merci. Les licornes t'invitent à dépasser tes blocages pour avancer avec ferveur et sans retenue. À vous de voir où est-ce que ça vous parle par rapport à vos blocages. De quoi vous avez peur en prenant ce temps ou peut-être en retournant au monde maintenant. De quoi vous avez peur? Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, groupe numéro 2. On passe au groupe numéro 3. Alors, la symphonie des synchronicités. Ok, je vous la montre. Et la trame du destin se révèle. La clé est en vous. Ok. Elle est très belle aussi. Là, en plus, la clé reflète sur un lac. Je vais vous la mettre là pour que vous la voyez. Elle reflète sur un lac. J'ai l'impression que vous avez trouvé la clé de vos émotions et que c'est en train de fleurir. Il y a une notion de la lune aussi qui revient. Peut-être que... Je vais regarder la carte. Ok. Ah, oh, wouh! Les succès arrivent sur un problème. Ok, peut-être pour ça qu'on a eu la tour. Alors, soit vous êtes en train de vivre des ou une situation qui est très problématique pour vous, et là, c'est le message, on vient vous dire que vous avez la clé, on va vous mettre des synchronicités pour que vous compreniez où est cette clé, et vous allez pouvoir choisir le chemin qui est bon pour vous, la trame de votre destin. Ok, ça c'est la première chose qui me vient. La seconde chose, c'est que peut-être on vous dit que c'est normal, que vous savez qu'il y a des choses à déconstruire pour pouvoir justement avancer sereinement et dépasser les problèmes que vous pouvez avoir aujourd'hui. Voilà, il y a deux messages ici qui me viennent, à vous de voir lequel résonne le plus pour vous. Mais en gros, on est quand même sur une finalité qui est plutôt sympa. Voilà. Et surtout, un message qui est important ici pour les deux significations. Les synchronicités vont être très importantes pour vous les mois à venir. Donc, n'hésitez pas, les semaines à venir peut-être, plutôt. N'hésitez pas à demander à vos guides ou à y faire très attention. Alors, on va aller voir un message des êtres élémentaux. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Les dragons t'invitent à ne jamais refuser l'aide de tes proches quand tu entreprends un nouveau projet. Ok. Peut-être que la clé va se trouver là aussi. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de demander de l'aide et que vous n'allez pas... C'est pas avoir le choix, c'est pas le bon mot. C'est pas comme ça que je le vois, parce que là, on est sur... Vous n'avez pas le choix, il faut que vous demandiez de l'aide. Mais vous allez peut-être enfin débloquer ça en vous disant que vous ne devez rien en demandant de l'aide. C'est normal, en fait. C'est la société qui nous a mis en tête qu'on était redevable sans arrêt par rapport à quelque chose. Sauf qu'en fait, que quand on donne quelque chose avec le cœur, on le donne. Et notre plus grande récompense, c'est d'avoir donné ça, peu importe comment ça nous revient. Et je suis sûre que parmi vous réfléchissez comme ça quand vous donnez aux autres. Donc je vois pas pourquoi
vous ne recevriez pas la même, en fait, la pareille, tout simplement. Donc peut-être que la clé se trouve là aussi, dans une vision qui peut être différente de comment et à qui vous demandez de l'aide, et surtout le rapport que vous avez par rapport à ça. Voilà, groupe numéro 3. Et enfin, groupe numéro 4. Qu'est-ce qu'on a? L'arbre médecine de vie. Waouh! Avec votre quête est bénie, vos ancêtres veillent. Il est magnifique cet arbre. Hop, voilà, vos ancêtres sont là, ils veillent sur vous, c'est magnifique. La vie, l'arbre médecine de vie carrément. Avec le hiérophante, ok, et la vallée. Deep alors, strength and peace, that ensure success. Alors, la force, une force intérieure très forte et de la paix intérieure vous mènera vers le succès. Ok. Et le savoir. Ici, on a une validation. Si vous vous posiez la question de savoir si vous êtes sur un de vos bons chemins, vous êtes sur un de vos bons chemins. En tout cas, vos ancêtres vous portent et vous poussent vers cette direction-là. Là, ils vous poussent en fait à accepter que vous êtes sur le bon chemin, à accepter votre décision, à faire la paix avec ça et à aller révéler des forces en vous qui sont liées à la connaissance. J'ai l'impression qu'il y a dans ce groupe des gens qui doivent aller chercher des informations liées à des choses positives qui se sont passées dans la vie de leurs ancêtres et pas des choses qu'il faut réparer ou ce genre de choses. J'ai l'impression qu'il y a une récupération de pouvoir à aller chercher. Et je pense que par la suite, on vous demandera de mettre du coup à votre sauce, entre guillemets. C'est comme si, je sais pas moi, dans votre arrière-grand-père était coiffeur et que vous l'appreniez là, et qu'en fait, vous, depuis que vous êtes petit, vous avez envie de devenir coiffeur, et que là, en fait, on vous dit, bah, c'est pas anodin, cherche, renseigne-toi sur ce que c'est ce métier-là, ou ce que ça invoquerait pour toi, ou peut-être fais un stage dans ce sens-là, ou machin, pour voir si ça te plaît, et ensuite le transposer à ce que tu es toi. Alors j'ai pris un exemple lambda, mais ça peut être tout et n'importe quoi, c'est pas forcément lié au travail, hein. Ça peut être aussi une façon d'être, comment dire, mince, le mot ne me vient pas, un trait de caractère qui est positif, peu importe, mais c'est quelque chose dans lequel vous avez hérité, qui est positif pour vous, sur lequel on vous demande d'ouvrir les yeux pour pouvoir continuer après sur votre propre chemin. Ce qui est un très beau message aussi, hein, parce qu'on a l'habitude tout le temps, dans le transgé, d'aller chercher des blessures, d'aller les réparer, d'aller les guérir. Et là, j'ai vraiment cette sensation-là de... on t'a transmis aussi des belles choses, en fait. Et là, il est temps de les réveiller, en fait. Allez, on va aller voir ce que vous racontent les êtres élémentaux pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Merci. Les nymphes t'accompagnent et te protègent dans toute relation naissante. Là, on est sur ce que je vous disais au tout début, c'est qu'on vous confirme encore une fois que vous êtes protégés sur ce que vous entreprenez là aujourd'hui. Votre quête est bénie. Vous voyez, relation naissante, projet naissant, peu importe. Mais là, on vous dit qu'on vous pousse, c'est porté. Vous n'êtes pas seul, c'est pas une lubie, ça sort pas de nulle part. Go. Voilà. Et combien même ça serait une lubie. Voilà, j'espère que ces messages vous ont plu, mes chères roses. Moi, j'ai été ravie de faire cette courte vidéo pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude pour soutenir la chaîne. Et je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt. Salut mes roses!